Hola, c'est Léo. Ça dit quoi? 1, 2, 3, à la Madrid! Je sais pas si t'as vu ces images de l'arrivée de Kylian Mbappé hier au Real Madrid. Fallait peut-être ça, pour enfin comprendre ce qu'il représente dans le football. 85 000 spectateurs réunis au stade Bernabéu. Pas pour un match, pour la présentation d'un joueur. Et dans les tribunes, il y avait mon collègue Xavier Monferrand qui m'a envoyé un vocal pile au bon moment. Écoute Léo, tu l'entends derrière moi, c'est incroyable. Kylian Mbappé vient de rentrer sur la pelouse du Bernabéu, accueilli, acclamé par tous les supporters du Real qui ont leur téléphone brandi sur Kylian. Il est en tenue, tout de blanc, vêtu avec son maillot, son nom et son numéro 9. Écoute l'ambiance, écoute. C'est incroyable, il scande Kylian Mbappé. L'attaquant français accueilli sur la pelouse par le président du Real, mais aussi par la légende Zidane et par les 15 trophées remportés en Ligue des Champions, tous présents sur scène. Manière de dire, attention Kylian, ici tu arrives dans un grand club. Les supporters lui ont même demandé d'embrasser l'écusson sur son maillot. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Soy un chico feliz hoy. Aujourd'hui, ce rêve est exaucé. Je suis un jeune homme particulièrement heureux aujourd'hui. Bon, après, faut pas non plus être trop dupe, Pas besoin de Mbappé. Le Real sort d'une saison où il a tout gagné. Et hier, c'était quand même une belle opération de com. Kylian va énormément rapporter en termes d'image et de vente de maillots à Madrid. Il n'empêche que pour la première fois depuis longtemps, on a senti une émotion sincère, ou en tout cas qui semblait sincère chez l'enfant de Bondy. Et en ça, l'opération de marketing est aussi une opération séduction réussie. Après son euro raté, on ne jugera peut-être pas Kylian Mbappé sur ses premiers matchs, mais au bout de quelques mois, c'est sûr, il sera attendu au tournant. Wow, es increíble d'estar aquí. Incroyable d'être ici, vraiment. Malheureusement, le foot, c'est pas que des moments jolis comme ça. Ouais, les Argentins ont une drôle de façon de fêter la victoire en Copa América en ressortant ce chant raciste contre les joueurs français. Avant de couper le live Insta, évidemment, à la demande d'un des joueurs argentins. Trop tard, Internet n'oublie jamais et le défenseur français Wesley Fofana, coéquipier à Chelsea de Enzo Fernandez qui a posté la vidéo, s'insurge sur X. Le football en 2024, racisme décomplexé. Un message vu 50 millions de fois, la Fédération française va saisir la FIFA et porter plainte. Regardez ces abrutis là, on va aller les calmer. Aux États-Unis, Elon Musk veut quitter la Californie, peut-être trop progressiste pour lui. Après le passage d'une loi sur les élèves transgenres, l'homme le plus riche du monde annonce qu'il va déménager les sièges de SpaceX et de son réseau social X au Texas. Un État plus conservateur, parce que la nouvelle loi californienne interdit notamment au personnel scolaire de divulguer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un élève sans son consentement, même à ses parents. C'est la goutte de trop, écrit Elon Musk, dont un de ses enfants est aujourd'hui une femme trans qui ne lui parle plus. Et c'est une nouvelle étape dans sa politisation. Samedi, Elon Musk a publiquement déclaré son soutien politique à Donald Trump après sa tentative d'assassinat. Pour un homme qui aime les voitures électriques, il consomme drôlement de carburant pour fuser. Maudit soit Elon Musk. Et voilà le dernier morceau de swing dont je te reparle à la fin de l'épisode. Avant ça, un mot aussi sur Joe Biden qui justement appelle à interdire le type d'arme à feu utilisé lors de l'attentat contre Trump, un AR-15, un fusil d'assaut qui se vend très facilement aux États-Unis, $350, c'est 2 fois moins cher qu'un iPhone, et c'est l'arme la plus utilisée dans les tueries de masse. Et puis après Amélie Oudéa-Castéra, le week-end dernier, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui va plonger dans la Seine ce mercredi matin. Et je me demande si on aura des moments aussi mythiques qu'avec la désormais ministre démissionnaire des Sports. Elle est douce.
Une eau à 20 degrés est désormais baignable selon l'ONG spécialiste Surfrider, la dernière qui mettait en doute la qualité des eaux du fleuve. Cette fois, c'est sûr, les épreuves des JO pourront s'y tenir. La météo s'améliore et les dernières pluies n'ont pas eu non plus que du mauvais. Elles ont aussi amélioré la qualité de l'air. Tous les sites sportifs repassaient dans le vert. Même le Stade de France habitué à clignoter en rouge selon l'association Respire, qui prévient qu'il faudra quand même surveiller la pollution pendant les 2 semaines olympiques, d'autant que ça peut jouer sur la performance des sportifs. Et voilà donc le nouveau titre de Swing, Mérite. Un peu de rock pour accompagner sa tournée des festivals en ce moment. Le rappeur venu de l'Or du commun jouera à domicile ce week-end à Dour, en Belgique. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.